À l'est parisien, Montreuil, une des villes les plus cosmopolites de l'Île-de-France, où se mélangent artistes, étudiants et de nombreuses populations venues du monde entier. Liée à l'histoire de la ville, la communauté malienne est l'une des plus importantes. Il serait près de 10 000, arrivés depuis les années 70, ce qui lui a même valu le surnom de Petit Bamako. Et à plus de 3000 km du Mali, le récit de ma prochaine rencontre est universel. Elle me rapproche des rivages du Togo. Je vais être ému par son courage. Son optimisme force l'admiration. Je m'apprête à recevoir une belle leçon d'humanité. Bonjour mesdames. Bonjour. Je suis très heureux de vous rencontrer. Moi aussi. Je suis très heureux de vous rencontrer, Merci madame. beaucoup. Merci beaucoup. Bismillah. Chez nous, au Togo, on dit offrant. Offrant. Ouais. Nous, on dit bismillah. Bismillah. C'est vous. Madame, merci de nous recevoir ici. Pas de quoi. Moi, je m'appelle Magloire. Oui. Je suis originaire du Togo. Ah oui. Vous, votre prénom, Oui. c'est Madame Sissé Sorofé Sako. Je viens du Mali. Karta Madiga Saro. Kartamadesao, c'est l'endroit. Karta, c'est des villes, comme on dit à Montreuil. France à Montreuil. Mon village, c'est Madiga. D'accord. Karta, c'est des villes. Sorofin, vous êtes arrivé en France il y a longtemps. Moi, je venais en France depuis 78. Depuis 78, Oui. ça fait quelques années. Oui. Quelques années, oui. Vous avez eu vos enfants ici. Oui, j'ai vu tous mes enfants ici. Quels sont les prénoms de vos enfants? Il y en a Makan, Mamadou, Fatmata, Fatoumata, Siliman, Silman, Bakari, Bakali Ramata, Ramata. et Djeneba. Et Djeniba, qui a quel âge? Djeneba, 28 ans. C'est des grands, hein? Non, la plus petite. C'est la plus petite. Oui. Mais ils sont tous grands alors. Ils sont tous au garage, ils sont tous mariés. Quand on voit votre visage, on se demande comment vous pouvez avoir des enfants Ah de 30 bon? ans. Ah oui, ah oui. Je vous félicite. Mon premier né à 80. Le premier... 79. 79. Oui, 79. Rassemblance vient aujourd'hui pour votre parcours de femme malienne ici à Montreuil. Merci donc de nous recevoir ici. Pas de quoi. Mais À vous aussi. je ne sais pas où je suis. Nous sommes où ici? On est association Femmes Maliennes de Montreuil. Donc l'association des femmes maliennes de Montreuil. Montreuil, oui. D'accord. Oui. Il a été nécessaire de faire une association pour les femmes maliennes de Montreuil. Oui. Pour qu'on s'écueille, D'accord. pour qu'on va quitter Achel. D'accord. Si on s'est réunis là, on dirait qu'on est dans notre pays. D'accord. Oui. Il y a beaucoup d'activités. Il y a activités de couture. D'accord. On fait des jardins. D'accord. On fait des cours de français. Les enfants, ils font études. Des soutiens scolaires. Oui. D'accord. J'ai très envie que vous montriez tout ça avec vos collègues, Oui. avec pourquoi pas la fondatrice, Oui. que l'on rencontre un peu toutes ces dames. Ah ben, s'ils ne sont pas dans les... Dans les locaux, on ne les verra Voilà. pas, mais s'ils sont là, on les verra. Voilà. Bonjour mesdames, rebonjour. Bonjour. Alors dites-moi qui êtes-vous madame? Madame Dramé Aminata. Magloire. C'est notre président de l'association Femmes Maliennes de Montreuil. C'est la présidente de l'association Oui, c'est de des l'association femmes maliennes de Montreuil. Madame la Montreuil. présidente, Oui. bravo pour ce que vous faites. Bravo pour l'association. Merci, merci. Alors, on voit bien le panneau de Paris qui est là-bas. Nous sommes bien à Montreuil. À Montreuil. Mais vous m'avez promis qu'on allait jardiner. Oui, oui. Où y a-t-il un jardin ici? À la place Anna Aranda. C'est vrai? Oui, oui, oui. Vous allez me faire découvrir ça. D'accord. Venez. Je vous suis. Ah, c'est du sport, hein? Oh là là, c'est un jardin extraordinaire. Voilà notre jardin potage. Et ça, c'est Alors grand. là, le potiron. C'est aussi apprendre aux femmes comment il faut faire le potage.
Parce que le fait de faire chez nous et ici, il y a un peu de différence là-dedans. Donc, oui, les fruits et les légumes ne sont pas les mêmes. Et donc ça leur apprend à pouvoir s'autosuffire. Et oui, s'autosuffire, oui. C'est ça l'important. Oui, oui, oui. Et manger faire une alimentation saine, quoi. Équilibré. Équilibrée, oui. Le fait de venir jardiner ici, Oui. ça ouvre, comment on dit? Psychologiquement. Psychologiquement, ça aide. Et c'est pareil comme chez nous. On jardine ensemble, on fait des cultures ensemble. Ça te soulage un peu d'une part, quoi. Oui, oui. Et ça remet les pieds bien dans la terre. Oui, oui, oui. Il y a une femme qui arrive, une amie à vous, Oui. une partenaire. Bonjour. Et c'est elle la fondatrice de... Oui, Avec Lydie Pérou. voilà. C'est le hasard qui fait que nous sommes ici, là, avec vos amis, Oui, oui. avec Madame la Présidente, et vous arrivez alors que vous êtes la fondatrice Oui. de l'association des femmes maliennes de Montreuil. Nous sommes la fondatrice. C'est vrai, vous êtes toutes les fondatrices. Voilà, nous sommes tous les fondatrices. Parce qu'à l'époque, on a touché beaucoup de choses, culture, sortie, pas mal de choses. Un jour, elle me dit pourquoi on cultive pas. Et j'ai dit, mais t'es folle, on a fui la culture au pays, pourquoi on cultive ici? Elle a vraiment insisté. Et quand on a eu le terrain, malheureusement, on a partagé, elle était absente. Elle n'avait pas, Elle n'a pas eu de parcelle. Elle en avait plus. C'est vraiment Sorafin. Oui. Vous êtes à l'origine de ces activités et à l'origine du potager. Oui. Première année qu'on a fait ici, on a décoré un panier avec des cacahuètes. Non, c'est incroyable, ça, je n'ai pas oublié. On dirait qu'on est au Mali. Moi, j'ai tout qui pousse. À Montreuil, c'est bien. Hein. L'amitié, il pousse, la plantation, il pousse, l'humanité, l'humain, il pousse. Tout pousse ici. Il y a un climat, il y a un microclimat à Montreuil. Ah oui, il faut venir à Montreuil. Nous, on est C'est vrai. contents d'être Ah, c'est bien à Montreuil. Allez, on y va. On vous suit, on va Voilà s'en les partager. fleurs ici. Les tournesols. C'est Seta Traoré. C'est un Traoré là. Oui. ouais. C'est Hawa. Awa. Oui. Et là, c'est la Fatia. Oui. Parce qu'il n'y a pas que les femmes maliennes. Non, il y a des Vietnamiens, ça c'est parcelle de On a Fatia, beaucoup. qui est une On a beaucoup maghrébine. de- Mais il y a des Il y a Asiatiques des aussi. Arabes. Il y a des Asiatiques, des Vietnamiens. Oui. L'association des femmes maliennes Oui. de Montreuil est ouverte à toutes les femmes. Toutes les femmes. Elles peuvent être asiatiques, africaines du Nord. Africaines, sénégalaises, ivoiriennes, tout. Oui. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est les sacs. Et vous? C'est ça qu'à tarte. Vous, Soro, c'était votre première difficulté quand vous êtes arrivé à la fin des années 70. Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus difficile en arrivant? Matin, je suis tout seul. Mon mari va au travail, je suis tout seul à la maison. Je ne vois pas aucune personne à la fenêtre. Je dis, mais il n'y a pas de gens. Il dit France. Ils sont où, les gens? Est-ce que c'est ici France vraiment, mais c'est moi qui n'ai pas arrivé en France. Mon mari dit, non, c'est ici France. Je dis, non, on ne peut pas vivre comme ça. C'était vraiment, vraiment dur. La solitude. Ouais. L'association de départ, c'était pour rassembler ces femmes maliennes un peu isolées. Oui, qui sortent dans l'isolement. Oui, c'est ça. Les choses ont bien évolué. Parce que quand les femmes étaient venues d'Afrique, elles étaient confrontées à beaucoup de problèmes ici. Non seulement avec la langue, et comment vivre ici. Donc, en fait, vous êtes un groupe de belles-sœurs, de mamans, de sœurs, de Oui. cousines. Oui. De tout. De tout. Oui. De tout. Oui. Et la couture, donc, c'est arrivé quand, la couture? La couture, c'est venu avant les jardins. C'est à la demande des femmes la couture, au fait. Voilà. À force qu'on fait la convivialité, qu'on se réunit, qu'on discute ensemble, et l'idée vient petit à petit de chaque femme. Bon, on se réunit, chacun parle de son petit problème et on donne la solution. Quand moi je parle de mes problèmes, il y a Fatoumata qui dit « Ah bon, attendez, est-ce que ça, c'est pas la solution ?» Il y a Sorofin, il y a Madame et Samassa. Chacun donne son idée.
Donc, tu viens avec les problèmes, tu parles avec la solution. On s'entraide. Donc vous avez créé ce noyau et sauvé des femmes en déshérence. C'est ça. Oui. Il y a des dames qui vont rentrer ici. Premier jour qu'elles rentrent, nous tous on pleure. Ça c'est tout le temps. Mais au bout d'1 mois, 2 mois, on fait comme la famille, on oublie notre... On s'entraide. Et tout ce qu'il dit ici, ça arrête là. Ça ne sort pas de la porte. Il y a ce silence et ce sourire toujours affiché au lieu de dire « j'ai souffert » avant de dire bonjour. On peut dire que c'est notre qualité. On peut pleurer, mais sortir comme ça, on peut sourire. Toujours, on cache notre souffrité, mais si on arrive au bureau, on peut parler. On peut parler. Ici, on peut parler. On peut parler. On peut parler. Et on trouve il y a d'autres qui trouvent les solutions. Non, madame, ne fait pas ça, fait ça. Ben, nous fait avancer comme ça jusqu'à qu'un beau jour, ça ira. Par exemple, si des femmes viennent, ils sont expliquer leurs problèmes. On va appeler, on va demander à son mari de venir. Avant, les hommes ne veulent pas. Mais comment les femmes peuvent amener? Comment les femmes peuvent convoquer un homme? Non. Maintenant, ils comprennent. Mais maintenant, il y a beaucoup qui ont compris. Le mot est passé. Oui. Tu as été convoqué, toi aussi. Je trouve que c'est un assez bon compromis, en fait. Oui. Parce que vous avez conservé quelque chose de traditionnel. C'est ça. C'est-à-dire qu'un mari, dans l'erreur, oui. Disons ça comme ça, oui. C'est un euphémisme, dans l'erreur, chez nous, chez vous, il est convoqué par le conseil de famille. Voilà. Premier avertissement, voilà, mais ça. Dernier avant la prison. Voilà. Vraiment, on fait beaucoup de sensibilisation. Pour comprendre le mode de vie d'ici. Oui, pour comprendre le mode de vie d'ici. Oui. C'est un peu essentiel, alors. Oui. C'est pourquoi, depuis 1996, on tient bien. Les élus nous écoutent, la mairie nous fait confiance. Et les femmes aussi qui viennent nous faire confiance aussi, parce qu'ils voient notre travail. C'est beau. On peut reprendre le bruit des machines. D'accord. J'ai dit là, et c'est pas ça le départ. Lui qui se marie, ça c'est à toi. Ah, je le vois. C'est ça. Parler de vous, de votre vie. Mais avant ça, je voulais vous présenter quelqu'un. Une femme. Oui. Une malienne. Oui. D'origine. Oui. Une femme qui, elle aussi, s'est engagée de façon différente dans la société civile. Oui. Et elle est élue oui. à la mairie de Montreuil. D'accord. Et elle va nous recevoir, on va parler de Montreuil et de la ville. D'accord. Il n'y a pas de problème. C'est toujours un peu intimidant, hein, de venir comme ça. On se rappelle toujours les premières fois où on vient. On ne parle pas la langue. Oui. Où on doit faire des choses administratives très compliquées. Et on vient à la préfecture ou à la mairie. Et c'est toujours un peu intimidant. Ça vous fait ça encore, vous aussi? Moins qu'avant. Moins qu'avant? Moins qu'avant, aujourd'hui, c'est vous l'invité d'honneur. Bonjour. Enfin, Madame Kepa. Bienvenue dans... Merci beaucoup. Dans la ville monde. Vous êtes femme, vous êtes élue, vous êtes présidente de commission, mais vous êtes malienne d'origine aussi. Oui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes dans votre bureau. Je suis venu avec Sorofin qui est arrivé en 78. 78, oui. Du Mali. Avec tout ce que ça peut vouloir dire d'histoires que l'on dit, que l'on raconte, et toutes celles que l'on ne raconte pas, à Montreuil. Vous pourriez nous dire pourquoi il y a autant de familles maliennes et d'Afrique de l'Ouest, quoi qu'il arrive? Alors, ce que j'ai compris, puisque je n'étais pas née déjà, qu'ils étaient là.
Ce que j'ai compris, c'est qu'au début, c'était déjà le fait de se retrouver ensemble, parce qu'il y a beaucoup qui venaient, qui travaillaient dans les usines. Il y a 10 foyers à Montreuil. Donc, ces hommes se retrouvaient dans les foyers. Après, on fait venir leur famille. Et donc, du coup, Montreuil, Saint-Denis, Évry, ce sont les villes qui ont eu beaucoup de Maliens, du coup, sur leur territoire. Les hommes sont arrivés en premier. Voilà. Et puis, les enfants sont nés, les enfants sont arrivés. Oui, Et quand les enfants paraissent, quand ils arrivent, on s'installe vraiment. bien sûr. Et on repart plus. Connaissez-vous l'existence de l'association? Oui, l'association, c'est le pilier de la ville de Montreuil. Ah oui. Ce sont nos mamans. Maintenant, les enfants commencent à adhérer aussi. Elles sont dans tous les événements. Elles aident même d'autres femmes. Qu'est-ce que ces femmes apportent à ce moment-là? Alors, ces femmes, déjà, au début, elles étaient toutes seules dans leurs problématiques, très isolées. Nous, on a la Maison des femmes de Montreuil. Aujourd'hui, elles travaillent, les deux associations travaillent ensemble, main dans la main. Mais au début, elles ne comprenaient pas toutes les problématiques de ces femmes-là, les problématiques culturelles, les problématiques de se retrouver dans un pays étranger où il faut s'intégrer. Donc, elles se sont mises ensemble elles-mêmes, des femmes de caractère à l'époque, pour dire maintenant, on va se prendre en main sur les problèmes de polygamie aussi, problèmes de logement, parce qu'on pouvait avoir 2-3 familles dans le même appartement. Comment faire pour que les femmes puissent être bien, les enfants aussi, travailler, parce qu'au début, on ne leur permettait pas de travailler. Et donc, elles se sont mises ensemble déjà pour régler leurs problématiques. Et après, elles ont intégré aussi les associations de la ville. Elles venaient dans tous les événements de la mairie, ce qui a fait que tout le monde a commencé à les connaître. Et certaines même sont devenues médiatrices de la ville de Montreuil. On dit association femmes maliennes de Montreuil, mais il y en a tous les originaux, tout. Ouais. Et ça, c'est votre désir, c'est votre souhait? Oui, c'est notre choix. Femmes, au tas de femmes, on est tous pareils. La porte est ouverte pour tout. On ne dit pas que ça vient du Mali, ça ne vient pas du Mali, non. Dès qu'on rentre à la maison, on est tous des familles. Vous passerez de temps en temps à l'association, passez les voir. Hein. Bien sûr. Passez les voir. Vous l'invitez. Hein. Je suis invitée permanente. Je crois. Merci beaucoup. De rien. Alors maintenant, à nous. Petit moment privilégié, parce qu'il faut qu'on se parle. Il faut qu'on parle de la vie. Eh bien, on va aller dans un endroit un peu incroyable. D'accord. On a laissé un petit endroit un peu incroyable, un peu étonnant. Okay. Non, parce que je me suis dit, à la maison, il y a du monde, à l'association, il y a du monde. Si on a envie d'être tranquille, C'est bon. on va rester près de la mairie. D'accord. On va peut-être même rester dans la mairie. Mais pas n'importe où. Vous allez voir. On monte ou on descend? On va monter. Nous sommes dans la salle des mariages de la mairie de Montreuil, qui est une mairie immense, où on était très bien accueillis. Sorofa, quand votre mari est parti, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Qu'est-ce que vous vous êtes dit, Sorofa? Quand il est parti... Quand il est parti du Mali, alors que vous étiez marié avec lui depuis que vous aviez 15 ans? Oui. C'est ça? Oui. Mais déjà, on pourrait en parler de ça, d'ailleurs. Oui. Parce que c'est nos parents qui sont amis. Oui. Les amis de mon père et les amis de son père, Oui. ce sont des coordonnées. Ils sont... Mon père et les pères de mon mari sont nobles. D'accord. Bon, leur copain, il est coordonné. D'accord. Il dit, je veux que ma fille, il va marier avec mon ami. garçon. Pour que, non, le garçon. Ah, le garçon du copain? Voilà. Pour que notre amitié, ça va continuer. Perdu. Qu'on n'oublie pas. Vous le connaissiez, ce garçon? Moi, je ne connais pas. Le moment, je ne connais pas. Les garçons aussi, mais je ne connais pas. C'est nos parents qui connaissent entre eux. Mais le moment que j'ai marié, je ne connais pas. On vous dit ça à quel âge? Et ça, depuis que j'étais à l'école, on peut dire à peu près 14 ans. Le sentiment de la petite fille, de la jeune fille que vous êtes, quand on vous dit à 14 ans, on sait avec qui tu vas te marier, qu'est-ce qu'on se dit là, même si c'est traditionnel? Comme les parents l'ont dit. Bon, donc, moi, je n'ai pas... On ne peut pas discuter. Voilà, on ne peut pas discuter. Et Dans les temps passés, tu écoutes les parents. Ouais. Tu ne veux pas que les parents ils vont avoir honte. Et donc là, il y a une période où vous vous mariez et lui, il s'en va. Oui, il a fait 1 an en France, 2 ans, moi, je venais. Il m'a fait venir. Pendant 2 ans,
Vous dites, je ne veux pas y aller. Voilà. Moi, personnellement, je dis non, je ne voulais pas. Si j'ai parti au Lyon comme ça, je ne vais pas être loin de ma mère. Finalement, j'ai venu. C'était vraiment l'éloignement familial qui vous... Vous avez une idée de la France, que c'était la France? Comment c'était la France? Non, je ne connais pas avant. Il n'y avait pas la télévision? Non. Il n'y avait pas les journaux quotidiens? Non, rien. Rien. Tu vois, en France, c'est tout, mais on ne sait pas. Comment ça se passe? On vous fait une petite valise? Voilà. Bon, ils ont dit qu'on va venir à Bamako, mais ils ne m'ont pas dit que tu vas venir en France direct. Ah, d'accord. Voilà. Je venais avec mon bon frère, le grand frère de lui. D'accord. Avec ma belle-mère. Ma belle-mère. On a fait 2 semaines quand même là-bas. À Bamako? À Bamako. Le temps Après, de- moi, je le venais temps de parce faire les qu'ils ont déjà papiers, fait tous les voilà. papiers et tout. Après, ils sont pas. Ils disent non, tu vas venir, peut-être tu vas faire une semaine. Ben, voilà. Moi, je pense qu'ils vont m'attendre là-bas. Ils vont m'attendre à Bamako. J'ai venu, j'ai fait 8 ans. Je n'ai pas retourné. 8 ans. Sans maman? Ah oui, c'était dur. Parce que j'ai venu le moment là, ici, en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'Africains. Oui. Si je vois des Africains, que de foyer. Que dans les foyers. Il y en a une dame qui travaille qui cuisine au foyer. Elle est cuisinière au foyer? Oui. Voilà, bon, première femme que je l'ai vue, c'est ça. Il me prend comme sa fille. Moi aussi, je prends comme sa mère. Ça me fait un peu oublier la tristesse. Voilà. Mais ça devait être très dur quand même. Ah oui. Ah, c'était dur. C'était dur. Parce que loin de sa mère. En plus, Ah, c'est pas facile. vous avez eu un enfant au bout de combien de temps? J'ai vu l'enfant 1 an après. Et là, c'est très dur aussi. Ah oui. De devoir accoucher C'est ça. sans sa famille, sans sa mère. Voilà, si tu as l'enfant, bon, sans famille, bon, c'est un peu dur. Est-ce qu'on perd le moral? Est-ce que vous avez vu des femmes maliennes perdre le sourire? Ah non, n'importe comment. Ça, il y en a peut-être, mais moi, même si j'ai malade, même si j'ai fatigué, toujours je garde le sourire. Si vraiment que je triste, à ça, les jours-là, ah non, ça c'est vraiment dépassé à la limite. Sinon, je n'ai jamais triste, je n'ai jamais... Non, je suis tout le temps avec mon sourire. Vous, Oui. au bout de 8 ans, en retournant en arrière, au bout de 8 ans, le Mali, vous repartez là-bas. Voilà, oui. Comment ça se passe, le retour? C'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que j'ai parti là-bas, j'ai fait que... Et moi, le jour que j'ai venu encore, ça c'est de nouveau... Ah zut. Ah oui. Vous vouliez pas revenir en France? Ah, c'était dire. Tu ne peux pas rester avec la famille, tu sais. Tu ne peux pas laisser tes enfants et tu ne peux pas rester avec la famille. Tu es obligé d'aller et retour. Le Mali vous manque? Ah, beaucoup. Eh oui. Seulement avec les enfants, sinon ça manque. Même les 20 que je vais partir, je suis pressé. On dirait que je ne suis pas là, mais tout le monde, l'esprit, c'est au Mali Déjà au déjà. Mali. Ça y est. Combien de temps vous restez au Mali? Non, 2 mois et demi, c'est tout. 2 mois et demi. Oui. Et les valises seront pleines de cadeaux, j'imagine? Ah ben ça c'est normal. Si on a, on ne peut pas donner tout, mais quand même... En pourcentage de la valise, c'est 20%, 30%, 50%? Ah ça... ça manquait pas. Hein. Mais moi, pour ce que vous nous avez donné, parce que vous nous l'avez donné, Oui. je voudrais vous donner ceci. Il vient d'une femme du Togo, Ah bon. avec ces perles-là. Ah oui. Ah d'accord. Ah non. Ah oui. Ah non, c'est joli. Ah, je crois qu'on a fait mouche. Merci beau ou pas? beaucoup. Oui. Normalement, il va vous porter chance et bonheur. Merci. D'accord. D'accord. Merci, ok, d'accord. Et puis, il y a aussi ce livre. Ouais. Tous les gens qu'on est allés voir, D'accord. il met ce qu'il a envie. Ok, D'accord? D'accord. Seront fins. Merci. Et Bon bon voyage. courage. Bon Merci voyage. beaucoup. Bonjour merci à tout le beaucoup. monde, aux enfants Merci, et aux femmes là-bas. Ok, D'accord? surtout. Oui. Au revoir, Sorofin. Des nouvelles quand vous rentrez. Merci beaucoup. Au revoir, Sorofin.